Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous des vieilles âmes. Alors, il y a des personnes qui confondent souvent les vieilles âmes avec les revenants. Vous savez, dans nos traditions, on parle souvent des revenants, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont décéder d'une certaine manière et vont se réincarner bien avant le temps prévu pour leur réincarnation. Et cependant, ils reviennent à des familles pour emmerder. Vous avez par exemple, on a eu des cas, vous avez déjà suivi des cas pareils, du genre une femme accouche tous les enfants et les enfants meurent. Elle accouche les enfants, ils meurent après peut-être 3 mois, après 4 mois. Et pour finir, on va traiter le dernier enfant qui va décéder et on va lui mettre des scarifications, disant que s'il revient, on le saura. C'est pourquoi vous allez voir parfois des enfants, ils ont des traits. Là, c'est vrai qu'il y a des traits différents qui renvoient à des clans, mais il y a des traits spéciaux qui renvoient, qui signifient donc que dans cette lignée-là, il y a eu des revenants, dans des enfants qui venaient emmerder, dans des âmes qui revenaient pour emmerder. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un est décédé, il revient avant le temps, mais pour emmerder. Ce type d'enfant, vous allez dépenser de l'argent, il sera malade, après il décède. Vous tombez en cancer, vous dépensez, l'enfant est malade, il décède. Voilà, il y a des cas comme ça. Et ça, c'est à cause de quoi? Des fétiches, à cause de quoi? Des alliances. Alors, je reviens donc rapidement sur le cas des vieilles âmes. Alors, le premier signe, la première particularité des vieilles âmes, c'est la sensibilité. Une vieille âme est très sensible. Vous pouvez avoir un enfant à la maison, c'est une vieille âme, vous ne savez pas. La vieille âme est très sensible. C'est-à-dire que une vieille âme, depuis le bas âge, aura tendance à éviter certains aliments avec la plus grande énergie. Vous avez des personnes qui vont vous dire qu'ils ne touchent pas de l'alcool. Peu importe ce que vous ferez, ils ne peuvent pas toucher à l'alcool. Certaines personnes vous disent qu'ils ne veulent pas manger de la viande. D'ailleurs, même quand ils mangent de la viande, ça cale dans les dents et tout ça, ils ne veulent pas manger de viande. D'autres personnes vont vous dire que voilà, ils ne supportent pas les parfums. Je pense que même dans notre tradition kamique, il y a un nom particulier pour ce type d'enfants. Il y a des gens qui naissent avec certaines particularités. Déjà même, la façon qu'ils naissent, les vieilles âmes. Nous avons les cas de... D'autres pourront être albinos, d'autres pourront être jumeaux, jumelles, triplés. D'autres pourront naître de certaine façon, le naître avec la tête, ils naissent peut-être avec les pieds, avec le cordon attaché au cou. Donc il y a tous ces signes qui commencent déjà dès la naissance de l'enfant. Et quand l'enfant va donc grandir, vous aurez donc, que ce soit l'enfance, que ce soit l'adolescence, parfois même à l'âge adulte, c'est des allergiques qui vont être très forts et non négociables. C'est-à-dire que l'enfant, quand vous avez mis tel produit, tel parfum, il ne peut pas rester là. Voilà. Ou une personne adulte même qui a cette sensibilité-là. Parallèlement, ces personnes-là sont aussi empathiques. C'est-à-dire que s'ils voient un animal qui meurt, qu'ils arrivent dans un endroit, ils ressentent des énergies. Voilà, ils ont une hypersensibilité. Donc c'est la première particularité des vieilles âmes. Et pourquoi? Parce qu'elles ont roulé leur bourse et sûrement ils ont eu à développer ça pendant les précédentes réincarnations. Et il faut noter que la connaissance spirituelle que vous développez, ça reste au niveau de l'âme. C'est pourquoi ça va vous servir dans les prochaines réincarnations. Alors que le bien matériel, ça disparaît dans la matière quand vous décédez. Alors, un autre point sur les vieilles âmes, c'est quoi? C'est la solitude. C'est triste. Oui, la solitude. Vous pouvez, voilà, vous pouvez être seul pendant un moment, pendant un long moment. Pourquoi? Parce que la vieille âme a une certaine sagesse et ressent des choses assez précises. Elle ne va pas se mettre avec n'importe qui, elle ne va pas s'engager dans n'importe quel genre de relation. Pourquoi? Parce que elle sent que c'est pas bon pour son âme, différemment de la plupart des personnes qui sont matrixées. La plupart des personnes ils vont se mettre avec une femme ou un homme juste à cause du physique, juste à cause des biens financiers, juste à cause de ces trucs basiques. Or, la vieille âme voit au-delà de cela et va se mettre avec une personne qui vibre avec son âme, même si ça va prendre du temps. Dans ce cas, l'idéal est de continuer à travailler sur soi afin d'attirer la personne qu'il vous faut. Parce qu'en réalité, vous ne devez pas chercher que je cherche la personne qu'il vous faut. La personne qu'il vous faut va venir vers vous, mais ça ne veut pas dire que vous allez rester couché sur votre lit. En bougeant, en vous déplaçant, vous allez croiser la personne.
Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les vieilles âmes sont assez solitaires. Aussi, en amitié, ça c'est en amour. En amitié aussi, vous avez des principes que vous respectez et que vous aimeriez que ceux qui veulent être proches de vous respectent. Si ces personnes ne respectent pas ça, sinon pas la vibration aussi, une vibration qui est en harmonie avec la vôtre, vous ne pourrez pas rester avec ces personnes-là parce que vous ressentez les énergies profondes des personnes. Ou alors vous ressentez profondément l'énergie des âmes des personnes qui sont à côté de vous. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ces personnes, automatiquement, vous allez commencer à les éviter. Ensuite, la vieille âme, généralement, a un problème spirituel. Le problème spirituel, ce n'est pas pour bloquer son évolution, non. Le problème spirituel, c'est pour l'aider à se réveiller, à prendre conscience de qui il est. Parce que certaines vieilles âmes ont oublié leur parcours et elles-mêmes vont accepter, vont valider certaines entités. Elles vont accepter que certaines entités puissent entrer dans leur vie à un moment donné dans leur évolution afin de les réveiller. C'est un bain froid. C'est-à-dire que vous vivez une vie tranquille et tout se passe bien. Mais vous commencez à négliger votre aspect spirituel. À l'heure là, une situation arrive dans votre vie et voilà, il y a des entités qui commencent à vous perturber. Et là, vous êtes obligé de vous lancer dans la spiritualité. Il y a des personnes qui vont vous dire, bon voilà, elles sont possédées, elles ont les entités qui sont dans le corps, elles sont les totems, la maison est hantée, tout ça. Ces personnes-là qui vivent des expériences très fortes sont généralement aussi des vieilles âmes. Et notez que, pour aller au point suivant, la vieille âme est là pour apporter quelque chose de positif à l'humanité. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport et surtout dans la spiritualité. La vieille âme est là pour conseiller les autres, pour diriger les autres parce qu'elle voit les choses clairement. Vous allez donc voir un jeune maître dans un village quelque part, il vous raconte des choses, c'est profond, c'est pertinent, ça a un sens et c'est vrai. Vous allez dire, mais il a fait comment pour découvrir ça et tout. Parce que c'est une vieille âme, c'est déjà inséré en lui. Il a juste réactualisé cela avec un moment d'éveil. Contrairement à une autre personne qui va venir se lancer dans la spiritualité, faire des pratiques pendant des mois, des années, n'aura pas les mêmes résultats. Mais la vieille âme, directement, ça va se réaliser. Donc, ce qui fait que tous les gens qui ont guidé l'humanité ont toujours été des vieilles âmes. Et le point suivant, c'est quoi? La vieille âme a une grande attirance pour la spiritualité. Parce que justement, puisqu'elle a beaucoup roulé, elle a fait plusieurs incarnations. Voilà. Elle a une forte attirance pour la spiritualité, contrairement à la jeune âme qui généralement veut beaucoup plus le bien matériel, beaucoup plus s'amuser, voilà. Ne s'intéresse pas trop à la spiritualité. Pour une jeune âme, la religion vient se suffire, mais pour une vieille âme, elle va aller dans les profondeurs, savoir d'où elle vient, pourquoi est-ce que sa vie est comme ça, parce que la vieille âme, sa vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Et c'est ça qui va permettre dans la vieille âme de prendre conscience de qui elle est et de son devoir, de sa mission de vie, de qu'est-ce qu'elle doit apporter à l'humanité. Alors là, c'était donc quelques points importants en ce qui concerne les vieilles âmes, à ne pas confondre encore, comme j'ai dit, la vieille âme avec un revenant. C'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.